Bonjour Martine, Bonjour Célia, bonjour, vous allez bien? merci et vous-même. Alors vous avez des questions ce matin à me poser? Oui, tout à fait. Dans le contexte actuel, je me pose des questions. Nous vivons dans un pays qui prône la démocratie et la liberté. Or, je suis choquée de voir le gouvernement prendre des décisions radicales à la place des citoyens. Que pensez-vous de la vaccination obligatoire? Ah oui, de vastes questions et vastes sujets dans lesquels je dois m'engager en tout cas, hein, c'est ce que vous dites. Alors, le gouvernement actuel, je pense qu'on a été leurré depuis des siècles déjà, ça c'est une certitude. Un pays de liberté, de démocratie, égalité, fraternité, à mon avis, ce ne sont que des mots, hein. Ce sont des fréquences qui sont tronquées, qui sont vraiment dirigées dans un sens qui n'est pas du tout celui qui convient. Et puis, j'ai entendu aussi votre demande au niveau de la liberté et de l'obligation. Alors, la liberté, je ne pense pas effectivement que nous soyons dans la liberté. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est très facile d'endoctriner des gens qui sont eux-mêmes emprisonnés, vous le savez bien, hein, Célia, hein, qui sont eux-mêmes emprisonnés sans le savoir, déjà depuis longtemps, de par leur généalogie, les traditions, la religion, les religions, les cultures et tout. Donc, il y a un moment donné, si vous voulez, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous sommes dissociés au niveau de nos cerveaux, dans notre mental, dans notre psychologie, dans notre espoir de vie, dans notre organisation au quotidien et voilà, de génération en génération, nous sommes dissociés, nous sommes divisés sans le savoir. Donc, cette liberté, c'est un mot qui veut dire se libérer de son thé, c'est-à-dire de sa croix. J'ai déjà parlé un petit peu de ça dans une autre vidéo. Donc, si vous voulez, quand on parle de liberté, mais parlons de notre liberté individuelle. Ne parlons pas de la liberté au niveau d'un monde. Parlons de cette liberté individuelle. Et justement, parce qu'on va accéder à cette liberté individuelle, on comprendra le sens véritablement de ce que ça veut dire pour soi. Donc, pour soi, après, ça devient pour tout le monde, pour tout le monde. Donc, il y a un moment donné, ça veut dire quoi ce mot liberté? C'est tout simplement se libérer de tout ce qu'on porte au niveau de la culture, des religions, des traditions et de toute notre généalogie. Là vraiment, on va comprendre ce que veut dire actuellement toute l'actualité, tout ce qu'on nous impose, tout ce qu'on nous oblige. Parce que quand il y a le terme obligation, obligation veut dire je suis obligé, donc je n'ai pas le choix de faire autre chose ou de penser autre chose. Donc ça, c'est pas du tout la liberté. Ça, c'est de l'abus de pouvoir. Mais pourquoi ces personnes-là, ou pourquoi à un moment donné, même nous individuellement, on l'a pratiqué cet abus de pouvoir, mais pourquoi à un moment donné? Tout simplement parce que c'est aussi un mécanisme de défense, c'est aussi un mécanisme de survie, et c'est aussi une projection déjà de ce qu'on nous a fait, de ce qu'on nous a fait vivre. C'est pour ça, j'insiste et je persiste à dire que toutes ces personnes qui nous font vivre ce qu'ils nous font vivre actuellement, et c'est mondial, mais qu'est-ce qu'ils ont vécu eux-mêmes dans le ventre de cette mère, dans cette matrice de généalogie qu'ils ont vécue et dont ils sont le résultat, mais de quoi ont-ils été programmés? Nous ne sommes pas si différents d'eux. Je sais que je vais me faire haïr par rapport à ces propos, mais si quelque part, parce que nous-mêmes, nous avons projeté des abus de pouvoir, des manques de liberté. Donc, il y a un moment donné, c'est parce qu'on va le comprendre individuellement pour soi, chaque individu va comprendre d'autant plus la réalité de ce qu'on nous demande à vivre actuellement. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu déjà par rapport à ça pour vous, Célia, mais en tout cas, je continuerai sur l'obligation vaccinale. Je me ferai un plaisir. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais tout à fait, je suis d'accord avec vous sur le fait que déjà c'est à chacun déjà de faire un petit peu son bilan et de comprendre où il en est Hmm. et chaque petite goutte va pouvoir s'accrocher aux autres petites gouttes pour faire un océan et là nous pourrons effectivement parler, de nation et même, d'humanité, au niveau mondial. Hmm. Moi, ce qui m'agace et
qui me rend la tâche un petit peu, je dirais, difficile. Non pas que j'ai envie de baisser les armes parce que ce n'est pas dans mon tempérament, les armes d'amour, hein, pas l'arme de guerre. Hein. Mais la réalité, c'est que toutes les personnes qui visionnent toutes ces informations, ces vidéos, mais disent tous, il faut faire un travail. Il faut faire un travail, il faut travailler, mais ils lisent, ils se contentent de lire, ils ne vont pas chercher à l'intérieur. Ce qui a pu provoquer ça au niveau mondial. Parce que ce qui se passe au niveau mondial, c'est avant tout et surtout intérieur. Le mondial, c'est l'extérieur. L'intérieur. Il faut aller chercher à l'intérieur nos propres abus de pouvoir pour mieux comprendre ce qui s'est passé dans les généalogies d'avant et pourquoi ils nous ont projeté ça sur nous et pourquoi certains nous le projettent encore. Parce qu'eux-mêmes, on leur a projeté. Vous comprenez le sens de la projection? C'est hyper important. Donc, on est vaccinés. On a été vaccinés depuis très longtemps. Vaxer, ça veut dire quoi pour moi? C'est créer la dépendance, c'est rendre l'être humain inutile, zombie, c'est-à-dire il a un corps, mais il n'est plus là. Mais ça veut dire quoi? Il n'est pas dans son temps présent, il n'est plus dans son temps présent. Et la maladie d'Alzheimer veut dire ça aussi, le début du mot, hein, le passé, le milieu, la maison, et le reste meurt, mère. Hein, ça ne veut plus rien dire. Alors que c'est là l'origine, il faut bien comprendre ça, c'est que cette notion qu'on a de nous polluer avec un tas d'arguments qui nous culpabilisent, qui nous déresponsabilisent et qui font de nous des enfants, il y a un moment donné, c'est quelque chose qu'on a programmé et qu'on ne sait pas, et qui est d'autant plus, après, va nous faire tomber dans le piège, et ces personnes-là vont rentrer dans la faille que nous possédons. C'est pour ça que accepter la vaccination, c'est accepter que donner l'autorité à ces gens-là de rentrer dans notre propre faille. Donc, c'est un choix avant tout matérialiste. Matérialiste, pas uniquement les restos, les vacances et tout. C'est un choix de la matière, dans la matière, parce que ce vax, cette dépendance, le fait de ne pas être dans son temps présent, dans sa disponibilité d'être humain souverain, vient du fait qu'on a programmé ça déjà depuis l'origine. La dissociation, le fait que nous soyons clivés, va amplifier d'autant plus avec cette histoire de vaccin, qui n'en est pas un, hein, mais qui va d'autant plus nous rentrer dedans et nous faire perdre la densité de l'être humain que nous sommes. Donc voilà, j'aurais envie de vous dire ça aujourd'hui, quoi. Oui, effectivement, je suis d'accord avec vous. Cette histoire de vaccination, comme vous dites, c'est pas une histoire de restaurant. Je crois que les gens ne se rendent pas compte que ça va beaucoup plus loin que ça et ils ne réfléchissent pas. Comme vous dites, ils sont comme des enfants qui ne vivent que l'instant présent, dans l'instantanéité et qui ne réfléchissent pas parce qu'ils ont laissé les commandes à quelqu'un d'autre. Mais je sais pas s'ils ne réfléchissent pas. Je pense que déjà, on nous a tellement martelé les cerveaux, nos cerveaux sont tellement dissociés, tellement clivés, et en plus il y a la peur, et en plus il y a l'art de la culpabilité. Donc il y a un moment donné, si vous voulez, tout ça, ça nous fait perdre contact avec nous. Ça fragilise notre cœur, ça nous fragilise dans nos pensées, dans notre vie, dans la globalité de notre existence, quoi. Donc forcément, c'est ces sujets-là qu'il faut aborder. Je sais que ça peut paraître gigantesque, peut-être même une épée de Damoclès supplémentaire au-dessus de la tête. Mais non, c'est pas ça. Au contraire, ça allège, on comprend, on ressent. Donc là, vraiment, on rentre dans cette densité. Là, on dit non, ou on dit oui, mais on s'affirme. Alors que là, on subit. Mais on subit parce qu'on a déjà subi. Hier, il y a une dame qui m'a interpellée sur l'esclavage. Eh bien, mais bien sûr que nous sommes tous des esclaves. Nous avons tous été des esclaves. Et ça, depuis l'origine. Donc, ça n'a fait qu'amplifier. On l'a vu ouvertement, franchement, hein, l'esclavage. Mais il y a un moment donné, ça continue. Nous sommes les esclaves d'un gouvernement. Nous sommes les esclaves de toutes les institutions, de tout ce qu'on nous demande. Nous sommes les esclaves.
Et c'est là, effectivement, qu'il faut, pas il faut, nous devons rentrer dans cette connaissance du non-consentement. Nous devons rentrer dans la connaissance de que veut dire exactement être un être souverain, digne de soi. Et nous devons surtout et principalement accepter que nous possédons une âme et que cette âme, c'est une fréquence, une onde qui est programmée depuis l'origine et qui a une mémoire, et que si cette âme est venue dans ce corps et dans ce temps présent à nous faire vivre ce qu'on doit vivre, souffrance, bonheur, malheur, deuil et tout, il y a un moment donné, nous avons des choses à comprendre, comprendre. Mais pour ça, il faut que les êtres humains sachent que ça existe, que c'est possible. Parce que quand on dit ne réfléchissent pas, moi je suis pas sûre que ce terme est vraiment correspond à la situation. C'est pas qu'ils ne réfléchissent pas, c'est qu'ils ne peuvent pas réfléchir parce qu'ils sont conditionnés. Leurs cerveaux sont conditionnés et nos cerveaux sont conditionnés depuis l'origine. Donc, j'ai envie de dire, on a la chance actuellement de pouvoir entendre ça, de comprendre ça et de réaliser que c'est possible d'intervenir. Et vous le savez très bien, Célia, que nous, à travers la analyse, parce que quantique, on intervient sur le fonctionnement de la cellule qui est devenu un fonctionnement humain, qui est le fonctionnement de l'humanité, qu'on soit de gauche, de droite, qu'on soit blanc, noir, pied noir, algérien, marocain, français, tout ce que vous voulez, eh bien, nous sommes tous faits de ces cellules, donc de ces consciences. Donc, il est extrêmement important maintenant d'accéder à tout ça. Et je vous remercie, Célia, de m'avoir interpellée sur ces sujets. Je vous remercie. Merci à vous, Martine, pour vos réponses très intéressantes, effectivement. Bien, merci. À bientôt, Célia. On se reverra. Merci, à bientôt. Hein? Bien sûr. À bientôt.